Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 novembre 2023. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et si vous désirez approfondir, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, letarotdemalou.com. Et on y va les taureaux, quelle est votre énergie principale ? On observe, on analyse. Ouais, on analyse une situation qui semble bloquée. Vous accueillez le fait qu'elle soit bloquée, que ça n'avance pas. Il y avait peut-être un peu de déni par rapport à ça, un peu de fuite. Là, vous êtes vraiment dans cette observation. Pourquoi ? Parce que vous êtes prêt à avancer, finalement. Là, on se pose, on prend les choses une à une. Il y a un sujet qu'on évitait, il y a un sujet qu'on ne voulait pas voir, qu'on mettait de côté, on fermait les yeux très fort en espérant que ça disparaisse. Mais non, ça ne marche pas. Là, vous acceptez de le voir, de le regarder sous toutes ses coutures pour trouver des solutions et vous allez en trouver, les amis. Quel est votre atout cette semaine ? Oui, le jugement, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à avancer, vous êtes prêts aussi à prendre des décisions pour vous et pour certains à couper avec des situations vraiment... des situations qui sont arrivées à leur terme. On a peut-être évité la fin de quelque chose, mais là, on peut plus. Il y a vraiment cette notion de j'avance. Ah, pour certains, il y a de la trahison. Pour certains, il y a de la trahison. C'est peut-être ce qui va faire que vous avez un déclic et d'accepter complètement et totalement le fait que vous méritez peut-être un peu mieux. Le défi, le challenge, c'est vos émotions. Vous ne vous écoutez pas assez, en fait. Il y a une situation qui vous touche, qui vous blesse, qui vous peine. Vous le savez, vous n'êtes pas non plus coupé de toutes vos émotions. Mais comme vous n'aimez pas ressentir ça, vous mettez ça un peu là de côté. Et vous continuez à avancer un peu comme une machine, mais vous n'êtes pas une machine, les taureaux. Vous êtes très fort, si vous voulez, il y a tout ça, mais à l'intérieur, dedans, il y a beaucoup de blessures. Et là, en fait, c'est mettez-vous au premier plan, tout simplement. Quelle est votre réussite, les amis ? Vous allez prendre le temps. Il y a des échanges aussi, il y a des échanges. Ouah, il y a quelqu'un qui va réussir à vous faire parler. Ok, c'est cool. Ouais, il y a quelqu'un qui va réussir à vous faire parler. Une amie, un ami, peut-être un crush d'ailleurs, mais on a une personne qui va réussir pas à briser votre carapace, hein, c'est vous qui allez le faire, mais à faire que vous sortiez un peu de votre coquille. Et ça va être un beau cadeau parce que c'est ce qui va vous permettre de commencer déjà à vous écouter et à vous remettre à l'endroit. Au niveau pro, les amis, les taureaux, on va aller voir votre atout et votre défi pour la semaine. Allez, quel est votre atout au niveau professionnel ? Vous êtes un gros bosseur, vous êtes déterminé, soit il y a beaucoup de boulot et vous êtes prêt à vous mettre à la tâche, soit le boulot est complètement normal et vous allez en faire beaucoup plus. Vous êtes bien au travail. C'est un peu une soupape de décompression, c'est un lieu dans lequel vous vous sentez en sécurité, on va dire. Et là, vous allez, machine de guerre au boulot. Attention quand même à vous. J'arrive pas à ne pas donner des coups dans mon trépied, c'est fou ça. Machine de guerre, faut pas que ça dure trop longtemps. C'est ça le message que j'ai. Votre défi, votre challenge, c'est ouais, vous fuyez, vous n'avez pas envie de vous poser. Du coup, c'est je me concentre très fort sur quelque chose que je maîtrise, que je contrôle, à savoir le boulot. C'est très bien, mais le message là, c'est vous reportez le problème, les amis. Juste en avoir conscience. Après, si vous acceptez ça, tout va bien. Hein. Allez, on continue. Au niveau relationnel, en général, ça sort très très vite. Ouais, vous êtes triste, hein, ça se ressent, triste. Le cœur est triste, c'est pas la joie. C'est pas la joie, c'est un peu terne, comme le temps. Allez, relationnel en général, on va aller voir votre atout pour la semaine. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à communiquer, vous êtes prêt à dire ce que vous pensez, surtout ce que vous ressentez. Parce qu'on peut dire ce qu'on pense tant qu'on veut. Si on n'écoute pas vraiment ses ressentis, ça sert à rien. Mais vous allez surtout là être honnête avec vous dans un premier temps et partager ça dans un second. Quel est votre défi, votre challenge ? Ouais. Vous libérez. Pour moi, la problématique, elle est peut-être sentimentale, émotionnelle. Enfin, émotionnelle et sentimentale, évidemment, ça va ensemble. Mais peut-être plus sentimentale, ce qu'on a construit.
Certains ont peur de déconstruire, en fait. Ça fait des années que je me bats pour maintenir un foyer, un couple. Si je commence à trop gratter, je sais que je vais... C'est pas ne plus être heureux, mais... Parce que je vous sens pas hyper en joie en ce moment, mais c'est si je gratte trop, je pourrais pas revenir en arrière. Et certains ont peur de ça, ce qui est complètement légitime. Le tout, c'est d'arriver à parler avec cette... Il y a une personne qui va vous faire parler, hein, encore une fois. Vous êtes en sécurité, juste exprimez. Vous n'êtes pas obligé de prendre de décision. Mais c'est vrai que vous avez peur d'aller trop loin. On continue, les amis, avec le sentimental. Et on va aller voir un petit message pour les taureaux célibataires. Oh! Ah, ok. Bon, il y a des rencontres de possibles, mais elles sont motivées par un sentiment de solitude. Ça arrive à tout le monde, hein, je vous rassure, à absolument tout le monde. Ce que je ressens, c'est que ce sentiment de solitude fait que vous allez baisser vos critères. Et vous allez attirer à vous des rencontres, mais ces personnes ne vous correspondent pas forcément. Je pense que vous allez vous en rendre compte très rapidement. La rencontre va se faire, vous allez peut-être vous projeter très vite, mais on est sur une semaine, là, on n'est pas sur 6 mois. Et en fait, au bout de 2-3 jours, vous allez vous dire, non, mais qu'est-ce que je fous, là? Et vous allez plutôt vous recentrer sur vous, sur ce sentiment de solitude, plutôt que ce besoin à tout prix d'avoir quelqu'un. Alors vous allez me dire, ça va ensemble, oui. Mais si vous essayez de vous nourrir, vous, cette solitude, de la combler seul, les résultats seront très différents que si vous cherchez à tout prix un partenaire. Voilà. On continue avec les taureaux en situation de triangulaire. Tout va bien. Alors tout va bien, oui et non. On profite, en fait. Tout va bien parce que on est bien ensemble, on passe des bons moments, on essaie d'être dans l'instant présent. Pourquoi je dis oui et non? C'est que je sens qu'il y a quelqu'un qui commence à être dans l'attente et quelqu'un qui commence à être impatient. Là, c'est peut-être aller trop loin dans l'énergie. On vous conseille de rester vraiment dans l'ici et maintenant, d'essayer de ne pas trop vous projeter, même si c'est pas toujours simple. Ouais. C'est interdiction, j'aime pas ce mot, mais si vous commencez à vous projeter de façon plus amoureuse avec cette personne, il y a un stop. Mais je pense que c'est assez clair. Là, on est quand même sur des relations plutôt charnelles. C'est ok, mais c'est juste rester dans ce cadre. Plus vous restez dans ce cadre, mieux c'est finalement. Mais je sens que le taureau, vous allez avoir besoin d'agrandir le champ des possibles. Et c'est à ce moment-là où ça va coincer. On termine avec les couples taureaux. Allez. Il y a du mieux, il y a du mieux. Il y a eu de l'instabilité dans les couples. Quelqu'un qui ne s'engageait pas. Alors, soit une personne qui ne s'engageait pas, soit quelqu'un qui vous reprochait quelque chose. En tout cas, ce problème de superficialité, de non-engagement, de pas sérieux, on le met un peu de côté. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit complètement réglé, j'ai plutôt l'impression qu'on va se préoccuper du positif plutôt que de nourrir le négatif. Et c'est plutôt très très bien. Par contre, cette disparité peut-être entre vous deux, elle est bel et bien là. Vous allez faire en sorte de pas l'avoir, et c'est normal, c'est logique, on a envie de profiter, on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais sachez que faudra régler ce truc. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais ne mettez pas trop cette disparité sous le tapis, parce que ça n'est pas complètement réglé. On choisit de nourrir le positif, très bien, mais on n'oublie pas qu'il y aura ça à régler quand même. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les taureaux.